Voilà, il y a déjà de la bonne humeur sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans votre émission Le Miroir de la Société. Nous sommes le samedi 30 mai 2026. On se met devant la glace, on va se mirer. Donc ce matin, on met un sujet quelque peu osé dans nos discussions. Mon conjoint a-t-il le droit d'utiliser de sextoys sans me consulter? C'est donc le sujet qui fera objet de nos discussions ce matin. Discussion que nous ferons avec vous au téléphone et avec nos invités sur ce plateau. Aujourd'hui, je vais commencer, comme d'ailleurs d'habitude, par la belle dame qui est sur le plateau. Fortune Ouettaransou, bonjour. Bonjour, monsieur Wahab Alikpara. Comment vous allez? Super bien, merci. Allez, vous êtes spécialiste des soins corporels, vous faites un peu de tout, n'est-ce pas? Vous faites également dans ce qu'on appelle service traiteur, pour ne pas dire dans l'événementiel. Merci d'être sur ce plateau pour nous apporter votre contribution. À côté de vous, un homme qu'on ne présente plus, Herman Metton. Bonjour. Bonjour, monsieur Wahab Alikpara. Je dis bonjour aux amis téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Vous et êtes ma grande chérie. Oui, Fortune Ouettaransou. Ça, à la limite des retrouvailles. Vraiment, la Daichi des fesses. Voilà, Rodrigue Olou, bonjour. Bonjour, cher Wahab. Comment allez-vous? Très bien, merci. Technicien et programmeur informatique, merci d'être venu sur le plateau de Le Miroir de la Société. À côté de nous, docteur Martin Arrondino, bonjour. Bonjour, monsieur Wahab. Vous êtes professeur certifié d'anglais. Exactement. Merci pour votre disponibilité. Je l'ai rappelé, il y a de je dirais, de ces objets, de ces outils quelque peu artificiels qui entrent désormais dans la pratique, que ce soit dans le monde du célibat ou dans les couples, n'est-ce pas? C'est une réalité. C'est pourquoi je disais en introduction que c'est un sujet osé. Mon conjoint a-t-il le droit d'utiliser de sextoys sans me consulter? Donc mon conjoint a-t-il le droit d'utiliser ces objets artificiels pour se procurer du plaisir sans me consulter? C'est donc ce sujet qui fera objet de nos discussions ce matin. Je rappelle, les lignes sont ouvertes à partir de la première moitié de cette émission. Vous voyez les deux numéros, c'est à travers donc ces deux numéros que vous pourrez nous joindre. Le principe, lorsque vous nous appelez, faites l'effort de baisser littéralement le volume de votre téléviseur afin que le son soit net des deux côtés. Allez, la parole est libre. Qui veut la prendre en premier? Alors, docteur Arrondino, on va écouter docteur Arrondino en premier. Docteur Arrondino, que pensez-vous en premier de de notre thématique du jour? Alors, bonjour à nouveau, monsieur Wahab. Bonjour, chers invités. Bonjour, chers téléspectateurs. Je pense que ce sujet pose le problème des pièges d'une sexualité non maîtrisée. C'est ça. Parce qu'en réalité, quand on est au foyer et le jour où on s'est marié, on a pris l'engagement de se donner l'un à l'autre. C'est-à-dire un don total et sans réserve. D'accord. Alors, vous êtes appelé dans le foyer à consommer de façon totale votre intimité, votre union. D'accord. Alors, s'il arrive que l'artificiel commence par se substituer au naturel, ça veut dire qu'il y a des problèmes qui se sont en temps posés, qu'on n'a pas eu le temps de régler. Maintenant, s'il arrive que ces artificiels soient utilisés en cachette, sans informer l'autre, ça devient encore beaucoup plus grave. D'accord. On va rentrer en profondeur tout à l'heure. Herman Metton, votre première réaction sur le sujet? Mon conjoint Maintenant, tu veux a-t-il le l'écouter? droit d'utiliser les sextoys sans me consulter? Pourquoi mon conjoint va utiliser les sextoys? Il y a déjà une question qu'on doit se poser. D'accord. Mais pourquoi me consulter? Parce que souvent, c'est des choses qui se font en cachette. Mais si nous allons parler, nous n'allons pas tenir compte de notre âge. Même si à notre âge, on voit que certaines filles et certains hommes s'adonnent à ça. Arrivé à un certain âge, lorsque vous voyez que votre conjoint n'est plus capable, là je prends une femme qui voit que son homme n'est plus capable, pas de la satisfaire comme il le faut, mais son organe sexuel ne répond plus. Au lieu d'aller commettre l'adultère, elle peut s'asseoir avec son mari, son époux pour dire voilà la situation. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je suis dans le besoin. Est-ce que tu peux m'autoriser à aller faire ça? Il y a certaines femmes qui auront le courage de poser cette question à leur. Et la tête donc de commun accord, le couple décide de comment trouver solution à ce problème. D'accord. Tu peux, non, tu ne peux pas. Du moment où tu dis à la dame, elle ne peut pas utiliser,
elle va chercher forcément à se satisfaire. Oui. Donc, elle ira utiliser maintenant, tu ne seras plus au courant de quoi que ce soit. D'accord, oui, oui. Tu peux dire à quelqu'un qui va te dire, oui, moi je suis d'accord, du moment où je ne réponds plus à tes attentes, à tes désirs sexuels comme il le faut, tu n'as pas le choix. Parce qu'en disant non, tu es en train de l'envoyer ailleurs. Mais en disant oui, c'est qu'elle est dedans, elle connaît ton secret et vous deux, vous gérez, mais tu n'es pas en train de la pénaliser par rapport à ce désir. Rodrigo Lou, votre première réaction? Bon, effectivement, comme l'a dit Eman, c'est un peu tabou parce que c'est difficile, surtout à la femme, d'étaler rapidement un tel problème. Et si une femme en arrive là, ça veut dire que quelque part il y a dysfonctionnement. Et aussi, bon, on peut laisser l'âge de côté parce que ça peut arriver aussi à fleur d'âge. D'autant plus que ça dépend de la femme que tu as à l'intérieur. Ça dépend des occupations aussi de l'homme. Donc du coup, si elle a une grande appétit au lit, ça veut dire que elle peut peut-être penser à ça. Et aussi que c'est la tendance. Aujourd'hui, c'est la tendance. C'est comme une mode. Donc on se dit, est-ce que je ne vais pas tenter aussi pour voir ce que ça donne. Donc du coup, il y a beaucoup de raisons qui peuvent pousser une femme à se comporter comme ça. Mais cacher ça à son homme, c'est ce qui pose le problème. D'accord. Quand vous les hommes, vous avez fini de parler, on va donner la parole à la femme. Là où ces congénères ont subi de procès, n'est-ce pas? Elle a l'occasion de réagir. Fortune votre ressou. Fortune votre ressou. Je pense que avant que le mouton ne mange son manioc, c'est qu'il t'a déjà regardé. Il a regardé le visage de son propriétaire. C'est ça. Voilà. Je pense que c'est pas curiosité que beaucoup de femmes s'adonnent à ça. C'est ça. Nous dirons voler, pas voler. Comme on a parlé de conjoint, il y aura forcément la femme, il y aura aussi l'homme. Donc, je vais d'abord dans le sens de la femme. C'est ça. Aujourd'hui, si on prend 80% de femmes, elles ne sont plus satisfaites dans leur foyer. Voilà. Il y a quoi, hein, ces femmes? Tout ce que moi j'ai dans mon téléphone ici, si je sors, c'est-à-dire que Cotonou peut prendre feu. Wow. On va tout faire parce qu'on n'a pas suffisamment de sapeurs-pompiers pour pouvoir éteindre le feu. Voilà, exactement. Vous remarquez de nos jours que certains hommes ont démissionné. Carrément. Le devoir conjugal n'est plus... En fait, c'est comme si aujourd'hui on les force. Et quand ça devient du forcing à la maison, mais dehors, ils prouvent tout. Ils sont performants dehors. C'est une question, non, honnêtement, c'est une question que depuis quand les gens viennent dans mon inbox, je me dis, mais à quel moment ce dernier qui t'a tellement désiré a voulu que vous soyez ensemble et aujourd'hui vous êtes ensemble 4 ans et tu deviens un objet de décoration. 4 ans, tu deviens un objet de décoration. Soit il est fatigué, soit il a fait trop de réunions, soit c'est qu'il a le palu, il a toujours des arguments à te servir. Dans ce cas, que voulez-vous? Une femme qui se respecte, une femme digne, qui ne veut pas commettre l'adultère, comme l'a dit mon tendre et cher époux, et elle va vouloir forcément substituer par un objet sexuel. C'est ça. Et elle ne pourra vraiment pas tenir ce débat avec son homme. D'accord. C'est de là que l'homme va découvrir, peut-être après, que elle ne vient plus vers moi demander, mais elle est en train de se satisfaire en cachette. En cachette. D'accord. On va revenir sur d'autres causes parce que vous avez dit qu'il y en a en quantité. Mais monsieur docteur Rondino, il y a dans ce que dit Fortune Ouettorossou des détails non négligeables. C'est vrai, on reviendra sur les questions spirituelles et autres, mais on se dit qu'à des moments donnés, ça ne va pas. C'est-à-dire l'usage de ces objets artificiels ou de ces outils artificiels pour se procurer le plaisir sexuel, ça finit d'une manière ou d'une autre à s'imposer dans le couple. Bien, je vais rebondir sur ce qu'elle a dit en disant que tout est question d'éducation et tout est question de compréhension à la base. En réalité, quand la communication par le sexe reçoit un coup, cela finit par déboucher sur des frustrations
Et quand il n'y a pas compréhension et que c'est toujours des frustrations, on n'arrive pas à bien gérer. Oui. En réalité, il sera une question de préparation lointaine et préparation immédiate de l'acte. D'accord. Les époux ou bien les conjoints devraient normalement prendre soin de préparer cet acte-là. Oui. Et après avoir exécuté ou bien après avoir consommé, il y a aussi l'étape de bilan. Oui. C'est-à-dire, si tu n'es pas satisfait, Oui. il faut trouver des mots justes pour le dire à ton épouse ou bien à ton époux. D'accord. Mais si tu entasses des frustrations, tu n'es pas satisfait, mais tu ne le dis pas, vous n'arrivez pas à communiquer de façon effective, je pense que cela va finir par déboucher sur l'usage de ces softwares-là qui ne sont pas sa conséquence négative sur le bien-être social, psycho-affectif ou bien psychologique aussi du conjoint, bien de la femme aussi. D'accord. Je vais revenir vers Herman Merton tout à l'heure, mais je vais écouter Rodrigue Olou. Rodrigue Olou, il y a que parfois, c'est effectivement le problème de la communication qui se pose. Parce que si il faut se consulter avant de l'utiliser ou ne pas l'utiliser, ça veut dire qu'au moins on a engagé la conversation, on a engagé au moins la communication. Mais à des moments donnés, on reproche à beaucoup de couples l'absence de communication et ça fait dégénérer les choses. Oui, effectivement, il faut communiquer. Je pense que sur ce point, si une femme en arrive à vous faire asseoir et vous dit clairement que elle a envie, pardon, d'acheter. Prenez de gorgées d'eau, n'est-ce pas? Ça pourrait vous faire du bien. Les sestoys. Faire des sestoys comme ça. Elle veut l'utiliser. Elle vous fait asseoir une femme qui en arrive là. Parce que les femmes, elles sont très très réservées sur certains points. Si elle vous fait asseoir, elle vous dit ça, et vous dites non, c'est un grand danger pour vous-même. Parce que elle a déjà pris sa décision il y a longtemps de commencer par l'utiliser. C'est la crainte qu'un jour vous allez découvrir sans que vous ne le sachiez, ça va amener des problèmes. C'est pourquoi elle vient vous faire asseoir pour vous dire ça. Là, elle n'est pas en train de demander votre permission. Elle est en train de vous dire indirectement la décision qu'elle a déjà prise. Donc, du coup, dire non, c'est un danger. C'est franchement un danger. Le mieux, c'est d'avoir le rival artificiel à côté de vous que de l'avoir loin de vous. D'accord. Herman, mettons, est-ce qu'à des moments donnés, ça ne pose pas le problème du refus de s'assumer, d'assumer, je dirais, ses problèmes, ses difficultés et aussi ses actes? C'est-à-dire que vous êtes dans un couple, c'est madame qui a de problèmes, mais ne communique pas pour que le second conjoint puisse prendre acte et qu'ensemble on trouve la solution, ou alors c'est vice-versa. Bref, on refuse d'assumer. Vous êtes un homme, vous avez des soucis érectiles, vous avez, je dirais, d'autres problèmes qui mettent en difficulté le plaisir sexuel dans le couple, mais vous refusez d'assumer cela et puis bon, finalement, on assiste au chaos. Oui, c'est vrai. Vous savez, on peut avoir ce souci. C'est difficile à un homme de dire à son épouse, bien à sa petite amie, à sa fiancée, qu'il a ce souci. On fait tout pour le cacher. Et c'est pourquoi on se cache derrière le stress, bien sûr, stress. Je suis fatigué, le palu, donne-moi le temps d'abord. Vraiment, toi, tu aimes trop ça. C'est difficile. Maintenant, ça dépend de la nature de la femme que tu as épousée, ou bien de ta copine, de ta femme. Si tu peux faire ce débat, il y a d'autres, elles sont ouvertes. Chérie, si tu as un problème, dis-le, on va chercher des solutions. Il y a les plantes, ainsi de suite, les médicaments que tu peux prendre. Maintenant, quand tu ne le dis pas et tu es en train de cacher, c'est ça qui peut l'amener à aller vers un autre homme. Et parfois, tu peux être dans ton état physique au bon niveau. Mais comment manier aussi comment manipuler cette affaire? Parce qu'une dame a chanté pour dire ça peut être petit, mais on peut bien chauffer ça. Ça peut être long, mais la femme ne sentira rien. Donc, dans la manipulation, parce que on a souvent des femmes, des copines, des fiancées qui ont des passés vraiment compliqués. Elle a déjà connu toute une panoplie de vous voyez un peu ce que je dis, toute une panoplie. Donc, pour toi, tu viens pour dire, bon, moi, je veux, tu tentes, elle n'est pas satisfaite. Et vous imaginez qu'il y a des femmes, toi, tu finis, et c'est là, elle va encore chercher, et comment dire, cet instrument-là, parce que tu n'es pas allé à ce niveau. C'est-à-dire, elle veut aller à l'ADA, et toi, tu t'es arrêté à Sekou, par exemple. Donc, elle ira chercher ça. Et
malheureusement, dans les foyers, il y a des femmes qui utilisent ça, mais leurs époux ne savent pas que ma femme utilise telle chose. C'est-à-dire que l'époux ignore qu'il a un rival dans le sac de sa femme. Et quelqu'un m'a dit que une demoiselle a fait accident quelque part et on a trouvé ça dans ses effets. Imagine que ce monsieur-là, en fouillant, en voulant chercher un tissu bomba, un pantalon, elle ne tombe pas sur ça. Elle ne saura jamais. Ou peut-être celle dont vous parlez, peut-être c'est son mari qui la conduisait, ils ont fait ensemble. C'est possible. Et dans le sac de sa femme, il découvre que tu as allé chercher. On était pratiquement à 3 sur la moto. À 3 sur la moto. Donc, cette affaire, moi, je dis et je répète, comme l'a dit Madame Fortune, ça prend de l'ampleur. Vous voyez des jeunes filles qui s'adonnent à ça. Vous voyez des filles même, ou bien des femmes qui sont prêtes, malgré que l'homme est bien en matière de libido et répond à toutes ses aspirations, elle peut sevrer l'homme parce qu'elle est fâchée, parce qu'elle a un souci, et s'adonner à ça. Et lorsqu'elle prenne goût, c'est un danger pour le couple parce que l'homme là, la femme ne va plus le calculer, parce qu'elle dit, c'est stoy là, avec ces stoy, je me retrouve. Avec ou sans toi, en tout cas, moi, j'ai ma solution. On continue et on est dans le foyer. Alors, est-ce que continue notre sous, c'est pas parce qu'on refuse parfois de s'assumer aussi qu'on assiste à ça. On se dit, il faut communiquer. S'il y a un problème, est-ce qu'il ne faut vraiment pas privilégier le dialogue? C'est un grand problème et ça prend de l'ampleur. Avec tout ce que moi j'ai, c'est-à-dire l'éducation qu'on nous a donnée en Afrique ne nous avantage pas trop sur ce plan-là. Moi, j'ai eu à échanger avec des gens, peut-être je vais dire camerounaises, congolaises, etc. Vous voyez déjà, Centrafrique. C'est des gens qui sont directs au point. Elle te dit à la fin de l'acte, chérie, pour aujourd'hui, ça n'a pas trop matché. Et tu prends ça sportivement, tu dis ne t'inquiète pas, au cours de la journée, je vais me rattraper. Ça n'a rien d'humiliant, ça n'a rien de stressant. Ce n'est pas une course. Vous voyez? Mais dis ça à un Béninois, le regarder. Je regarde Rodrigue comme ça, à la fin. Je regarde Herman. Je regarde par exemple, c'est parce que tu as. Je regarde Herman par exemple, et je lui dis à la fin de l'acte. Tu n'as pas assumé. Tu n'as pas assumé. Je prends ça mal. Il prend ça mal. Donc on doit chercher des manières. Voilà qu'il n'y a pas une classe de cours où on enseigne comment, à la fin de l'acte, il faut s'exprimer à son conjoint ou à sa conjointe. C'est-à-dire un discours officiel, n'est-ce pas, qui marque la fin des opérations. Mieux, certains hommes, ils me disent souvent, quand vous ne savez pas nous dire exactement que vous n'êtes pas satisfaite, ça fait qu'on n'a plus d'élan pour reprendre. C'est-à-dire, c'est mort. Le père est mort. C'est revenu au point mort. Quoi qu'en soit, les vitesses que tu vas essayer de passer, ça ne se réveille pas. C'est ça, c'est compris. Allez, je rappelle que nos discussions, nous les faisons avec nos téléviseurs et, pardon, nos téléspectateurs. Nos téléspectateurs de ce matin. Les deux numéros sont affichés, n'est-ce pas? On aura la contribution des uns et des autres. Vous parlez tout à l'heure, docteur Arondino, n'est-ce pas, de la communication. D'abord, du problème d'éducation à la base et de la communication. Mais c'est que on sent que des couples dans lesquels on fait l'effort d'engager la communication et autres, des fois, on gère mal cette communication. Fortune pose le problème de, on a un problème, soit c'est monsieur qui le pose, madame prend ça mal, ou c'est madame qui pose le problème et monsieur prend ça mal. On explique ça comment? Bien, je voudrais mentionner qu'il faut d'abord se connaître. Quand on chemine, il faut essayer de se connaître et de se connaître à fond. De maîtriser aussi la psychologie de l'homme et la psychologie de la femme. L'homme a une psychologie papillonnante, alors que la femme a une psychologie dominante. La femme n'aime pas le cœur, l'homme n'aime pas l'attrait. Tout ce qui frappe à l'œil l'attire. Et quand les deux sont au foyer ou sont en train de cheminer vers l'union, vers la consommation de cette union, il faut qu'ils apprennent à se connaître. L'homme qui est à côté de moi, qui il est, comment il réagit. Vous allez poursuivre, docteur Arondino. On va écouter le tout premier téléspectateur de ce matin. Téléspectateur, allez, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de vous présenter. Ici, c'est Joël Padonou depuis Porto-Novo. C'est bas. Joël Padonou. Oui, je voudrais intervenir par rapport à l'émission. D'accord, monsieur Padonou, vous nous appelez d'où?
Depuis Porto Novo. Depuis Porto Novo, la capitale. Comment vont les amis de Porto Novo? Ils sont très debout. D'accord. On vous écoute sur le sujet donc. Ok. Je remercie d'abord la madame qui vient d'intervenir tout à l'heure. Oui, Fortune elle avait dit quelque chose de très très pertinent. Ce qui se passe aujourd'hui avec nos filles, nos femmes, oui. Vraiment, pour ne pas mentir, c'est que j'en ai vécu. J'en ai vécu. Et il y a une fille, elle a ça dans la chambre sans qu'on ne le sache. Ah oui. Et son l'homme fait tout possible pour la satisfaire. Maintenant, là où l'homme a découvert le truc, c'est que le secteur que la femme a acheté est un peu long, plus que le délai de son homme. Arronsons les temps. J'aime beaucoup d'avoir vraiment fait sortir le nom. Oui. Vous comprenez? Oui, on vous comprend. Est long plus que celle de son mari. De son mari. Maintenant, l'homme lui dit, mais pas tout ce que je te fais, j'ai tous les médicaments, pourtant, tu continues de faire ces trucs-là. Et de là, la femme lui dit qu'il y a un point là que depuis qu'elle est avec elle et avec lui, il n'a jamais touché. Vous imaginez? Oui. Maintenant, ne voulant pas aller au dehors, c'est pourquoi elle a payé ça. C'est ça. Donc, en quelque sorte, il y a des femmes qui refusent d'aller faire du vagabondage. Oui. Donc, ils se procurent de ces trucs-là. D'accord. Vous voyez. Merci beaucoup, monsieur Padonou. On a compris l'essentiel de votre intervention. C'est une consultation de qualité. D'accord. Merci bien à vous. Merci beaucoup, monsieur Génal. D'accord. Monsieur Arondino, vous permettez que j'écoute un autre s'il y a quelqu'un au bout du fil et on poursuit. Téléspectateur en ligne, bonjour. Téléspectateur. Allez, monsieur Arondino va prendre la parole. Vous étiez dans un développement. Oui, il faille que vraiment les deux parties puissent vraiment s'écouter. Exactement. Oui. Et je disais qu'il faut prendre aussi en compte la psychologie de l'homme qui est papillonnante et de celle de la femme qui est dominante. Oui. La femme, en réalité, pour arriver à l'allumer, il faut un temps record. Oui, Eman, tu il va bondir tout à l'heure. On est posé à côté, ça va parler. Oui, justement, pour savoir comment il est allumé, en fait, oui, monsieur Arondino, allons-y. Même si comparaison n'est pas raison, je dois comparer la femme à un moulin de maïs. Les autres anciens moulins là, qu'il faut pas. Le temps, ça vous allez poursuivre avec le moulin, le temps qu'on écoute les téléspectateurs. Téléspectateurs, bonjour. Allô? Merci de vous présenter. Ok, ici c'est monsieur Boni Diallo. Monsieur? Boni Diallo. Ah, j'ai pas bien entendu. Ici c'est monsieur Boni Diallo. D'accord. Vous nous appelez d'où? Allô? Vous nous appelez d'où? Il est parti, il va certainement revenir, n'est-ce pas? Le volume est un peu faible, peut-être la liaison également. Et je rappelle le principe, lorsque vous nous appelez, faites l'effort de baisser le volume de votre téléviseur. Ça permet à ce que le son soit net des deux côtés. Vous parviendrez à nous entendre nettement, nous de même. Allez, un autre téléspectateur, bonjour. Il n'y a encore personne. Donc, vous essayez, je dirais, de caricaturer en estimant combien la femme est un peu comme les anciens moulins à maïs, c'est-à-dire qu'elle démarre un peu comme un moteur diesel qui démarre doucement. C'est bien ça? Exactement. Donc, il faut essayer de la prédisposer à consommer et très bien consommer. Mais si vous ne la préparez pas, et peut-être vous êtes pressé, l'homme ne prend pas beaucoup de temps pour bien prédisposer la femme à consommer avant de finir le match. Donc le match est déjà terminé. Oui, c'est très bien. D'accord. C'est-à-dire que l'homme est déjà à destination pendant que la femme se croit encore en route. Ça pose un problème. Téléspectateur, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. Mon nom c'est Anani Hunza. Anani? Anani Hunza.
ça. Monsieur Anani, baissez le volume de votre téléviseur, s'il vous plaît. Bon, ça y est. D'accord, on vous écoute maintenant. Bon, je vous appelle de Serre, dans le Mono. D'accord, comment vont les amis du département du Mono? Oh, ça va, ça va. D'accord, on vous Bon, écoute. le sujet est bien intéressant. D'actualité, je veux dire. Mais en principe, ce sujet se pose surtout pour les hommes, disons, âgés. Ah bon? Pour les jeunes, En principe, vous avez dit. en principe. D'accord, Sinon, pour les jeunes, ça dépend de l'activité de l'homme. d'accord. Si c'est un homme d'affaires qui n'est jamais présent, c'est-à-dire il est souvent en voyage, il voyage beaucoup, là, c'est lui-même qui doit autoriser la femme à utiliser cette toile Oui. pour éviter des dégâts. Sinon, si c'est un couple jeune qui se trouve sur place, tout ça là, sex toys, ce serait de la... c'est-à-dire ce n'est pas nécessaire. Oui. Sinon, ça deviendra du fantasme. D'accord. Monsieur Anani, il y a que les hommes aussi utilisent ça. Oui, il y a aussi des hommes. Bon, pour les hommes, je ne sais pas comment ça s'explique, si la femme aussi voyage beaucoup, si c'est ça. Donc, ça veut dire que lui aussi, en bon mari, n'est-ce pas, doit prendre l'avis de sa femme. La vie, oui, bon, il va, pour pouvoir la mettre à l'aise. C'est ça. Si elle découvre ça après, ce n'est pas intéressant. Pour la mettre à l'aise, oui. D'accord. Bon, maintenant, pour les hommes âgés, le premier secret que nous allons donner aux femmes, Oui, le sexe masculin n'aime pas le bruit ou les querelles. c'est ça. C'est-à-dire que c'est au moment où vous voulez passer à l'acte que la femme commence à poser. J'ai demandé l'argent hier, tu ne m'as pas donné. J'ai demandé à ceci. Dès que le cerveau entend ça, notre sexe là. Est-ce que l'homme aussi, pour se préparer en avant, ne devrait pas vraiment régler les problèmes d'argent, de dette, Voilà. tout ce que la femme peut lui réclamer sur le terrain là-bas, il ne peut pas régler ça au préalable. Voilà, il faut régler ça au préalable. Parce que c'est au moment de ce fait là que les problèmes commencent à sortir. Quand vous touchez l'escargot comme ça, il rentre dans sa coquille. Merci Anani, merci beaucoup. Oui, monsieur Anani en sait beaucoup, apparemment. Merci beaucoup. La régie nous permet de poursuivre les discussions en plateau. On va ouvrir la seconde manche, sinon la seconde phase d'appel tout à l'heure. On revient en plateau. On a compris un peu l'essentiel de votre développement tout à l'heure, docteur Arwandjinou. Je me tourne vers Rodrigo Lou, cette fois-ci. Vous avez gardé votre calme à avaler, à sucer tout le développement de Fortune Wetorosou tout à l'heure. J'ai fait attention à votre regard. Alors, le problème, on se dit, parfois aussi, c'est la mauvaise gestion, n'est-ce pas, de la communication. On parle de communication nécessaire, indispensable, mais parfois on gère mal. Quand monsieur pose le problème que madame doit avoir une réaction bizarre, ou peut-être c'est à cette occasion-là que madame commence par dire, bon, tu m'avais promis le pain pour mon anniversaire, je n'ai rien vu venir, hier tu m'as promis. Vous comprenez un peu, hein, selon monsieur Anani qui nous a appelé de Serre, il estime que bon, tout ça ne permet pas au matériel de l'homme de rester en majuscule comme cela se doit. Oui, effectivement. Il faut comprendre aussi que le défaut de communication, ça tue beaucoup de choses. Oui. Ça tue beaucoup de choses. Et il y a aussi de ces femmes, pas forcément même demander de l'argent, il y a aussi de ces femmes où c'est le moment où tu les approches. Oui. Et tu es venu avec une ardeur, avec des élans pour venir montrer que oui, tu es performant. C'est en ce moment d'abord, elle te dit, laisse-moi. Oui. D'abord, quand on te dit ça, tu es d'abord un peu découragé. Oui. Bon, tu forces. Elle dit non. C'est là, elle te sort des trucs que toi-même tu as déjà oublié. Elle te sort tel problème, tel problème. Elle dit, mais tu ne veux pas laisser ça de côté et après, on va essayer. Donc, au fond, son refus, ce n'est pas lié au fait qu'elle veut se faire désirer pour autant. C'est que vraiment, elle veut vous rappeler les anciens dossiers que vous estimez être des dossiers classés. Classés, voilà. Et maintenant, quand c'est comme ça, ça refroidit l'homme. Quand ça te refroidit totalement, une prochaine fois, peut-être tu as déjà fait quelque chose que tu es en train d'éviter parce que nous les hommes sommes trop têtus. Ah ouais. Tu es en train d'éviter
qu'elle te rappelle ça, mais tu as envie. Oui. Et tu te dis, si je rapproche de la dame là maintenant, ce que je ne veux pas qu'elle me dise là. Oui, c'est ça, elle va ressortir. Donc du coup, tu préfères abandonner et passer à autre chose. Et là encore, les problèmes commencent à ça. Oui, ça veut dire qu'au fond, le problème est déplacé. Quand elle devient un objet de décoration. Désolé. Ça vous pose un peu. C'est ce genre de choses là. Parce que l'homme n'aime pas trop le bruit par moment. Et que si tu es prédisposé, déjà que je m'approche de cette dame, voilà ce qui va suivre. Pour éviter ça, au lieu de communiquer, tu te tais, tu te dis, bon, je préfère mettre mes envies de côté. D'accord. Et l'atmosphère continue. Mais puisqu'on est sur le plateau, monsieur Wahab, permettez-moi rapidement, puisqu'on est sur le plateau et des gens nous suivent, qu'est-ce qu'on peut enseigner aux gens? La communication, c'est la base. D'accord. Première chose. Deuxième chose, apprenez à vous connaître sexuellement. Aujourd'hui, ce n'est plus un sujet tabou. Ça, je le dis honnêtement. C'est un besoin physiologique, non? Je pense bien. Hein? Et quand tu le fais, même quand tu es souffrant, tu as n'importe quelle maladie, ça te guérit. Ça devient donc thérapeutique. Thérapeutique. Ce n'est pas un médicament qu'on ira acheter à la pharmacie. On est d'accord? Et moi, je dis, ce n'est pas le moment de priver son conjoint parce qu'il y a eu des antécédents, des discussions, des débats. Et même maintenant, c'est au moment où vraiment vous voulez montrer vos compétences de champion olympique, en tout cas d'athlète qui prend part au grand championnat. C'est en ce moment qu'on vous demande c'est qui Béatrice. Je vais te demander ça. C'est qui Béatrice? C'est qui Béatrice? Vous savez, le sexe ne devrait pas être un tabou, mais malheureusement, ça continue d'être un tabou. Oui. Parce qu'on n'a pas reçu cette éducation. Oui. Les personnes âgées ne peuvent pas être assises et tu vas commencer à parler de ça. Nous-mêmes qui parlons ici, on a du mal à aborder ces préoccupations. Oui, vous voyez, on fait de grands efforts, n'est-ce pas, pour ne pas utiliser toutes les terminologies qu'il faut. On a du mal à aborder ça avec nos enfants. Et parfois, même quand vous voyez les foyers où papa et maman, c'est entrer coucher, dans le salon, les enfants sont dedans là. Et papa est gêné, maman est gênée. Comment est-ce qu'il faut faire? On calcule surtout les enfants qui dorment au salon et ne dorment pas à la même heure. C'est-à-dire ne dorment pas au même moment. Vraiment, je félicite ceux qui sont dans cette situation. Donc, on ne dialogue pas. Et on n'arrive pas à connaître nos conjoints. Je te drague aujourd'hui. 2 mois, 3 mois après, on est ensemble. Le fait de faire des caresses pendant de longues minutes, explorer le corps, les préliminaires, comme on dit, sensibles auxquels se retrouvent. 1, 2, rapidement, paf, on enfonce. Tout point. On enfonce et puis on sort. Donc, on doit comprendre que la femme doit être insatisfaite, l'homme aussi ne doit pas être satisfait parce que parfois vous êtes un peu énervé et ça a rapport avec la question que vous venez de poser. Donc quand tu as ça, bon, toi tu as déjà l'envie. Malgré tout, malgré que tu sois énervé, on fait semblant, on force, juste pour atteindre l'objectif et repartir. Mais dans ces conditions, vous ne pouvez plus jouir normalement comme il le faut. Parce que ton objectif, c'est de finir ça là et de repartir parce qu'on t'a déjà balancé quelque chose. Et lorsqu'on a des jeunes filles aujourd'hui et qui s'adonnent à ça régulièrement, malgré que elles ont un copain, elles ont un fiancé et autres, parce que l'homme aussi, lorsque tu rencontres certaines filles, monsieur Wahab, c'est que tu sens vraiment que c'est un puits. Et que quelle que soit ta force... C'est-à-dire là où, pendant que vous pensez nager, vous vous noyez. Sérieusement, elle va te dire, mais celle-là, elle a quel passé? Dans ces conditions, quelle que soit la manière dont tu vas manipuler ton organe, elle ne sera pas ça. Parce que, reconnaissons-le, il y a des hommes, quand ils te prennent... Non, toi-même, tu es d'accord. D'accord. Alors, Fortune, attention. Est-ce que il y a d'autres là. Est-ce qu'à des moments tu donnés... montes et on a portable la main, on fait message. D'accord. Permettez-moi, il a dit quelque chose. Je veux souligner quelque chose. Ne pensez pas que c'est le fait d'avoir eu plusieurs partenaires qui élargit le sexe de la femme. Ça, je te le dis parce que je suis femme. D'accord. C'est l'entretien que tu fais de ton corps. D'accord, c'est l'entretien. Tu peux sortir avec un seul homme et tes seins vont te retrouver en bas. Ça dépend de comment celui-là
il manie, ça dépend de comment il prend et comment il te caresse. Tout le monde ne sait pas caresser. Et tout le monde n'a pas les doigts de caresse. C'est ça. Voilà, il y a des... D'accord. D'accord. Donc, oui, alors, en fait, vous avez déjà... oui, on va s'écouter. Vous avez déjà entamé un peu ma question. Je voudrais poser le problème du savoir-faire. Est-ce qu'à des moments donnés, le problème du savoir-faire aussi ne se pose pas? Soit c'est monsieur qui est médiocre, c'est madame qui est nulle, c'est vice-versa. On se dit qu'à des moments donnés, il y a un problème. Donc, si chacun se remettait en cause, on n'aurait pas besoin, je dirais, de ces outils artificiels et paf, on pouvait corriger le tir. Je suis entièrement d'accord avec vous. Oui. Aucun parent ne fait asseoir son enfant pour lui montrer comment ça se passe. Pour ne pas dire, ses parents nous qui sommes sur le plateau, c'est avec le temps qu'on s'est perfectionné. C'est avec le temps qu'on a su que telle chose-là, quand tu fais ça donne ci, ça donne ça. Donc moi je dis, et je reviens sur ce que M. Arrangino, c'est ça, vient de dire, la communication est la base de toute chose. Si toi, l'homme qui rencontre la femme, tu vois que dès votre premier rapport, tu es dominant, je ne vois pas ce qui va te contrarier à lui apprendre certaines choses. Au lieu qu'elle reste comme un roi mort dans le lit et que tu ne sois pas satisfait, que tu changes de partenaire. Les femmes madriées. Là. En veux-tu, en voilà quoi. Voilà. Donc c'est à toi de lui apprendre. Elle ne va pas s'y opposer parce que ça va lui procurer du plaisir. Un homme qui sait le faire, qui a les doigts, qui sait le faire, qui prend du temps pour les préliminaires, a réussi l'acte sexuel en 5 minutes. Monsieur, 30 secondes, je vais répondre à... Quand certaines femmes disent « Anna Kundodo, Fibana Judo, Amère, Judo, elles disent quoi alors? Anna Kundodo, d'accord, oui, elle aura vous répondre. Elle aura vous répondre tout à l'heure. Oui, alors je pose le problème du savoir-faire, toujours en lien avec les questions. On s'écoute, non? Oui, en lien avec les questions d'éducation et de communication. Le savoir-faire, est-ce que ça ne pose pas de problème? Des fois, on voit de couples bien jeunes, madame tient bien, monsieur tient bien, mais les deux n'arrivent pas, je dirais, à bien s'entendre sur ce terrain-là. Et donc, le problème de l'utilisation d'outils artificiels vient se poser. Est-ce que vous pensez vraiment qu'à des moments donnés, le savoir-faire en la matière devient un problème? Oui, le savoir-faire en la matière devient un problème, mais on doit tout faire pour surmonter ce problème-là. Par la communication, comme l'a dit madame. Parce qu'en réalité, vous ne venez pas de la même famille. Vous n'avez pas reçu forcément les mêmes éducations. Mais vous êtes appelés à rester ensemble et à vivre. Cela veut dire que tu dois chercher davantage à connaître l'autre et à l'aider à grandir. Parce que l'autre n'a pas forcément fait les mêmes expériences par le passé que toi. Maintenant qu'il n'a pas les mêmes habiletés que toi, tu dois l'aider, l'accompagner. Et le bilan s'impose chaque fois, comme je l'ai dit. Même si on ne veut pas le dire directement, il faut trouver des manières de le dire. Aujourd'hui là, vraiment tu as été très bien. J'ai apprécié, c'est bon. Aujourd'hui là, c'est bon, mais bon, apparemment, tu as un peu de parler qui t'a dérangé. Donc il faut savoir camoufler. Parce que moi, je ne suis mieux hier qu'aujourd'hui. C'est ça. Donc moi, je ne suis pas pour qu'on utilise les soft toys. Parce qu'en réalité, ça aide les commerçants, ceux qui vendent leurs objets. Mais ce que ça crée comme dégâts au foyer, c'est énorme. Parce que finalement, quand on en devient esclave, cela amène à chosifier la femme ou bien à chosifier l'homme. C'est-à-dire la chaleur humaine qu'on doit se communiquer normalement. C'est-à-dire le cœur à cœur. Le sommet même qu'on doit vivre à l'intérieur de sa relation. On n'y arrive pas. Parce qu'avec une chose, on peut... Rodrigo Lou, il y a un autre aspect. On se dit, oui, il faut se connaître et autres, parce qu'on ne connaît pas le passé de chacun de nous. Mais il y a, je dirais, de ces confessions qui ne veulent pas qu'on se connaisse sexuellement avant de se marier. Quand vous avez une fille qui peut-être a eu un passé, ou un homme qui a eu vraiment un passé d'homme papillon de la vallée et autres, qui vient tomber sur une fille, ou une femme, j'allais dire, vient tomber sur une femme qui peut-être n'est pas habituée à ce rythme, est-ce que ça ne pose pas de problème? Ça pose des problèmes. Oui, parce que là on se demande, bon, comment on se connaît quand on nous dit n'allons pas au sexe avant le mariage, par exemple? Ça pose des problèmes. Et en même temps aussi, ça évite beaucoup de choses. Allons-y. Pour rebondir à votre question, quand on ne se connaît pas avant d'aller au sexe,
ça permet... Avant d'aller au mariage plutôt. Quand on ne se connaît pas avant d'aller au mariage, pardon, ça permet à l'un et à l'autre de savoir se discipliner. Maintenant, si on est dans un cercle où que vous êtes au moins à 95% sûr que je suis sorti avec telle fille, j'ai laissé tomber, quand on est une communauté, et que en même temps, parce que j'ai goûté, j'ai vu que bon, ça ne me convient pas, tout et tout, bien, ça ne convenait pas aussi à la femme et on s'est laissé, ce serait difficile qu'on puisse facilement, qu'une autre personne puisse facilement l'aborder. Et pour dire, bon, je vais en faire une épouse. Parce que nous, les hommes, on connaît notre ego. Maintenant, il y a un aspect du truc qu'on est en train de négliger. C'est lequel? Vous voyez, aujourd'hui, il y a la tendance. Nous, notre tendance, c'était autre chose. La tendance d'aujourd'hui aussi, c'était autre chose. Quelle est la tendance d'aujourd'hui, selon vous? Je vais aller à la tendance d'hier. J'ai un ami, par exemple, on joue ensemble, il est d'un certain âge. Et on discutait, il me disait, voilà, j'ai fait ci avec madame. Je lui dis, avant d'en faire avec madame, est-ce que les préliminaires, voilà telle chose? Est-ce que tu arrives, tu permets à madame de te faire telle chose? Il dit non, que jamais, lui, il touche la fille, les seins, et c'est terminé, que lui rentre dedans, que lui a fini. Pour lui, il dit, mais fais telle chose, il dit jamais de la vie. Que c'est la vieille, vous avez estimé que c'est la vieille école, parce que vous dites qu'il est d'un âge d'année. Voilà. Or, lui, il voit que bon, les peu que nous on fait, c'est déjà trop avancé. D'accord. Et aujourd'hui, quand on prend la tendance des jeunes, vous allez voir qu'il y a quelque chose. L'appétit sexuel chez les jeunes filles d'aujourd'hui, là, c'est devenu un challenge, un bon. Et que les enfants ont des astuces où ils vont passer sur la tête de leur pin, passer telle chose, d'autres ils vont faire ça avec du miel, d'autres c'est en liquide. On appelle ça les 5 arômes. Les 5 arômes, voilà. Merci beaucoup pour le code. Donc vous voyez, juste pour aller satisfaire la femme. Malgré ça, la fille va venir, va garder l'outil. Elle ne cache plus ça. Elle garde l'outil, tu es consciente, qui est conscient plutôt qu'elle est venue avec ça. C'est avec ça maintenant, vous faites d'abord les préliminaires, avant que toi maintenant tu ne commences le match. C'est ce qui se passe maintenant. Herman, mettons, les sextoys, est-ce nécessaire, oui ou non? Question embarrassante. Mais avant de répondre, je voudrais dire, Monsieur Ahab, il y a certaines filles, quand vous les rencontrez, toi-même tu es d'accord. Ce serait difficile pour toi de l'oublier. Tellement dans ce domaine, elle est épanouie, elle va te mettre à l'aise. Ce que nos épouses ont du mal à faire aujourd'hui. C'est quoi ça là? Non. Elles font ça proprement. Elles font ça proprement. Avec les 5 arômes dont tu as parlé. Il y a beaucoup de Christ. Allons-y. Vous comprenez? Et toi, l'homme, ça doit te réveiller. Parce que même si en temps tu te vois un peu nul, tu te dis vraiment je ne réponds plus. Tu rencontres certaines filles là, toi-même tu dis mais c'est quoi? Je suis autant fort, mais pourquoi de l'autre côté ça ne répond? Parce que tu as trouvé une qui t'a réveillé. D'accord. Même si après le premier, après le deuxième, elle te prend d'une manière où toi-même tu te dis mais attention, donc ça veut dire que moi je n'ai pas de problème. Le problème c'est au niveau de ma femme. C'est comme ça, les hommes. Est-ce qu'il ne faut pas en tenir compte pour régler ce problème-là avec la femme à la maison? Madame, c'est quoi ça là? Écoutez, je me dis. Oui. Alors, ce que vous dites, c'est pertinent. Non, oui, ce que vous dites, c'est pertinent. Oui, madame peut avoir cette réaction. Mais ça fait une première réaction. On en a parlé tout à l'heure du tabou, des questions d'éducation. Oui. C'est à vous de mettre la balle à terre, n'est-ce pas? Et de relancer le dialogue. On va jusqu'à te dire que la bouche qui fait ça ne peut plus prier, ça va marcher. On va pas c'est vrai. Ce que je vous dis. Oui, c'est vrai. C'est la réalité. Je comprends qu'on peut tout dire, mais est-ce que vous ne pensez pas que oui, il faut engager les discussions à l'effet de convaincre. On vous dit que certaines femmes, Monsieur Wahab, quelles que soient les discussions que vous allez engager. Oui, est-ce que vous avez d'abord engagé? Est-ce que vous avez d'abord engagé? Je ne parle pas de moi. Oui, je dis il y a certaines femmes, quelles que soient les discussions que vous allez engager, elle va vous dire non, moi si tu fais quelque chose, fais. Mais moi là, je ne peux pas. Je n'ai pas reçu cette éducation. C'est contre nature. C'est contre aussi. C'est contre la religion. C'est contre mes principes. Si tu veux faire quelque chose, va faire. Oui, ça c'est vrai. Oui. Par contre, tu trouves d'autres là. Autant qu'il y a des hommes qui font. On veut dire avec mon âge maintenant, je ne peux pas me comporter comme les jeunes filles qui sont encore là. Recherche d'hommes, tout ça là. Donc quand c'est comme ça,
Si tu veux faire quelque chose, va faire. Elles sont catégoriques. Quand c'est comme ça, comment toi, si tu vois que c'est Christo qui me réveille, avec glaçon dans la bouche, cette chaleur-là qu'on envoie sur le truc, ça pique, ça sort les nerfs. Si c'est ça qui te réveille. Fortune, on écoute Fortune. Oui, on écoute Fortune. Monsieur Wahab, l'émission là, on va revenir sur ça parce que je remarque malheureusement que certaines de nos sœurs sont en train de perdre leur foyer. Et voilà, il a énuméré certains faits réels où elles sont catégoriques, gardent leur position de ne même, c'est-à-dire que position missionnaire ou rien. Il n'y a pas le vrai, il n'y a pas sur le capot de voiture, il n'y a rien. Il n'y a pas 66. Il n'y a pas ça. Mais vous voyez, les hommes, ils s'en lassent vite. Lundi, il ne peut pas manger la pâte avec la sauce. Le mardi, revenir encore manger la pâte avec la sauce. Rodrigue, tu ne ris pas, c'est ce que vous nous avez expliqué, c'est ce que vous nous avez servi au cours de vos infidélités. Et on confirme. Du coup, comme c'est comme ça, c'est à la femme de se réadapter à la situation. C'est basique. Tu choisis de rester avec ton homme, tu l'accompagnes dans son choix, dans son élan. Dans ses désirs. Dans ses désirs. D'accord? Une fois que ce n'est pas qu'il te met couteau pour te couper et que c'est juste pour pimenter, moi je pense qu'il faut se réadapter en essayant de changer des positions, en essayant de sortir de votre zone de confort. Mais vous dites là, à un moment donné, on se dit, donc c'est ce qu'on t'a appris au dehors. Je suis entièrement d'accord. Est-ce que tout ça, ce n'est pas des éléments, n'est-ce pas, qui bloquent des éléments qui vous freinent. Mais je dis et je répète, si tu veux sauvegarder ton foyer, si tu aimes toujours ta femme, je ne pense pas que cela te freine et que tu ne reviennes plus. Si tu ne reviens plus, c'est que tu as déjà une dehors, tu as déjà un pneu secours dehors. Si tu es dans un pays où draguer n'est pas chose facile, comme au Bénin, c'est du pain, et qu'il faut les moyens pour vraiment t'engager, tu vas tout faire trouver les moyens pour régler ça. Merci beaucoup. Bonjour à monsieur Marcel Alagbé, n'est-ce pas, qui nous écrit depuis Tchaourou. Il dit bonjour le plateau, merci pour le thème de ce jour. S'il y a point d'accord dans un couple, l'homme peut même aider sa femme à bien utiliser le matériel. C'est sa façon de voir les choses. On dit bonjour également aux amis de Tchaourou qui nous suivent en ce moment. Je rappelle les discussions, nous le faisons avec nos téléspectateurs. La régie peut à nouveau ouvrir la ligne pour qu'on ait la seconde vague. Oui, je me tourne vers vous. Avez-vous la même appréciation des choses que Herman et Fortune? Je ne partage pas le point de vue de M. Herman. D'accord. Parce que moi, je conçois l'union comme étant c'est-à-dire un creuset où on est appelé à s'éduquer, on est appelé à se tenir par les mains, on est appelé à grandir ensemble, même si on n'a pas forcément les mêmes éducations. Vous le savez, quand on est au foyer, c'est une autre réalité. Si moi, je ne suis pas prêt à voir un autre homme monter sur ma femme, la femme aussi n'est pas prête à me voir aussi sortir avec une autre femme. On comprend ça veut dire que l'infidélité alors n'est pas appréciée, ni des deux conjoints. On comprend. Cela suppose que s'il y a un problème, il faut forcément trouver des solutions. Aider l'autre à s'améliorer, aider l'autre à corriger, aider l'autre à comprendre que tout ce que vous dites là, que c'est pour le bien-être de votre foyer. Alors comment on règle le problème avec quelqu'un qui est quelque peu borné, qui veut rester dans sa zone de confort, à qui on explique tout, mais qui trouve que cette bouche qui fait ci ne peut pas prier et que ça là c'est impropre à lui, ou en tout cas c'est non conforme à l'éducation qu'elle a reçue et autres. Il s'agit de l'homme comme de la femme. C'est ce qu'on appelle obligation du devoir de s'asseoir. J'avais évoqué au début. Des fois on est assis et que bon vous voyez que c'est la femme qui se lève en premier pour dire que jamais que ce que tu veux faire, il faut faire que ça ne peut pas joindre ici. Vous avez de l'amour sincère l'un pour l'autre. Vous avez obligation de finir par vous comprendre. Écoutez, il y a deux mondes différents. Je vous l'avoue. Moi, j'ai eu à accompagner beaucoup de jeunes. J'entends beaucoup de jeunes. J'écoute beaucoup de foyers. Et donc, je comprends les deux tendances. Il y a l'ancienne tendance et la tendance actuelle. Les manières de vivre, l'intimité de nos jours sont totalement différentes. Vous comprenez?
par rapport à ce qui se vivait. Donc, il y a d'autres tendances, il y a d'autres inventions. Maintenant, celle qui n'a pas reçu l'éducation actuelle ou qui n'a pas une idée des réalités qui se vivent aujourd'hui, vous n'allez pas, du coup, du jour au lendemain, l'obliger. Non, ça ne peut pas marcher. Et écoutez, quoi qu'on dise, il y a des conséquences aussi spirituelles reliées à tout acte que nous posons. Et quand on n'aborde pas, on n'a pas une idée de cette dimension spirituelle, on va tout le temps commettre ces actes-là et il y a des répercussions négatives qu'on va subir, quoi. Donc il faut essayer, prendre du temps à aider l'autre à grandir, à comprendre cette réalité. Si l'autre n'est pas prêt encore à se plier à ce que vous voulez, bon, aidez-le ou bien aidez-le à grandir. Mais je tiens à souligner que le plus souvent, les hommes, je suis aussi homme, mais il y a certaines choses que moi je ne fais pas et je pense que les éviter vont nous aider à grandir et à préserver notre foyer. Ce n'est pas tout le temps qu'on va s'abonner à la pornographie et voir tout ce qui se fait dans ces films pornographiques-là et vous la transmettre exactement. Mais ça ne va pas marcher parce que l'autre n'est pas un objet, l'autre n'est pas une chose. On doit respecter son corps, on doit respecter son identité, on doit l'amener aussi à vivre heureux et épanoui au foyer sans pour autant basculer. D'accord, vous allez réagir tout à l'heure. Vous permettez que je dise bonjour à une de nos fidèles téléspectatrices qui nous suit en ce moment. Il s'agit de Anita Arwandino qui nous suit. On lui dit bonjour. Je profite pour dire bonjour également à sa famille. Il y a une question qu'elle vous pose, Fortune Watteros. Vous aurez le temps de répondre, même si c'est hors antenne. Elle dit de demander c'est quoi les 5 arômes dont vous parlez. On va revenir sur cet aspect. Allez, oui. On vous écoute, Rodrigo Lou. Monsieur Arwandino, je crois. Oui. Vous voyez, je vais vous raconter une petite histoire. Allons-y. Très L'homme des histoires. Oui, l'histoire. J'étais camarade avec une fille qui se confiait beaucoup à moi. Camarade. Oui, on était camarades. D'accord. Et elle se confiait beaucoup à moi. Et elle a trouvé un jeune qui a tout ce qu'il faut. Mais le jeune est pasteur. Et elle est venue me voir et dit, le jeune me plaît. Et le gars s'est déplacé, il est venu voir les parents, ils ont fait tout ce qu'il faut, mais elle ne veut pas marier le gars. Mais pourquoi? Les hommes comme ça sont difficiles. Tu es déjà à l'abri du besoin de tout ce. Elle dit, Rodrigue, tu ne peux pas marier le gars. J'ai dit, pourquoi? Elle dit, c'est un pasteur. De la manière dont moi j'aime aller au CES, le pasteur là ne peut pas accepter. Est-ce que le pasteur peut accepter qu'elle aille se mettre dans une posture et danser devant ce pasteur, tourner, faire les... C'est-à-dire tous les fantasmes qu'il faut. Est-ce que le pasteur va accepter? D'accord. On va poursuivre. Téléspectateurs, bonjour. Bonjour, merci de vous présenter. Boniface Servon. Boniface Servon, on vous entend faiblement. Faites l'effort de parler un peu plus fort. Boniface Servon. Oui, Wahab. Oui, on vous écoute. Allez-y, vous êtes en direct. Bonjour le plateau. Le plateau vous répond. Je salue un visage que j'ai vu il y a très longtemps. Je veux parler du docteur Martin. Martin Arwandino, oui. Arwandino, nous avons fait le sujet à Bomekalavi ensemble. Bien évidemment. Très content de le revoir. Alors, je suis content aussi de vous entendre. Merci. D'accord, on vous écoute. Merci pour tes sujets toujours qui fait piment, comme le disaient les Ivoiriens. Et bon, aujourd'hui, ce n'est pas un sujet tabou, vous savez, et d'autres personnes disent que le problème des sextoys, c'est une complémentarité au niveau des foyers. Et certains ont évoqué déjà des points essentiels. Je voudrais saluer Emmanuel Metton, et qui a dit que dans les foyers aujourd'hui, vous voyez pas mal de choses. Et votre conjoint ou bien votre conjoint qui aujourd'hui se dit de la vieille génération et qui pense que si toi tu lui demandes de faire certaines choses pour lui au lit, que cela est interdit même par la Bible et le Coran. Or Jésus n'a jamais écrit ça. Donc, de ce fait-là, nous avons de soucis, et même en présence des deux partenaires, c'est-à-dire du couple,
l'homme et la femme bel et bien présents. Le mari ne voyage pas, l'homme même et la femme même est là. Et le fait que le désir sexuel que l'un d'entre eux n'ont pas pu obtenir au moment où vous êtes en intimité, en votre présence, il veut compléter. Parce qu'il y a aussi question d'hypocrisie. Au lieu d'avouer à son partenaire que voilà, ce que nous avons fait tout à l'heure, là, je n'ai pas pu me retrouver correctement, il faudrait qu'on revoie encore les méthodes pour pouvoir y parvenir. Ça ne suffit pas. Et Dr Martin a abordé un point, c'est ça qui m'a suscité à appeler. Il y a aussi le problème de spiritualité. Oui. Le problème de spiritualité ne permet pas exactement, d'accord, à l'homme d'aller mettre sa bouche, d'accord, entre les jambes, ou bien à la femme de mettre sa bouche entre les jambes de son partenaire ou bien de sa partenaire. Cela suscite, c'est-à-dire cela provoque, ou bien il me manque les mots pour pouvoir bien m'exprimer, des réactions, c'est-à-dire des choses sur votre vie. Le sexe de la femme est sacré, dit-on. On ne s'amuse pas, surtout je mets l'accent sur le sexe de la femme. Quand vous avez une femme devant vous et que vous avez eu à des relations intimes avec cette dernière et qu'il y a un moment donné, elle se fâche, attention, si elle se fâche et puis ce que vous avez fait, ce n'est pas du tout, vous n'avez pas de raison et qu'elle se fâche, attention si elle va à la douche comme on le dit, c'est des choses que nous allions dire et ça continue. Ce n'est pas aujourd'hui que bon, la génération d'aujourd'hui, les jeunes filles ont autre aspect de la chose et que le sexe, il faut manger ça comme du chewing-gum. D'accord. Donc il y a le côté spirituel, n'oubliez pas ça, et je crois vous laisser le plateau continuer. Merci. Merci beaucoup, monsieur Boniface. Allez, je vérifie si après Boniface, j'aurais voulu d'autres femmes pour venir en soutien à Fortune Ouettorossou, mais bon, elle tient quand même. Allez, téléspectateurs, bonjour. Il n'y a encore personne, on continue nos discussions. Votre histoire nous passe. Oui, Rodrigue, oui, on a compris. Donc elle estime que bon, avec le pasteur, vraiment, elle n'est pas sûre que le pasteur puisse accepter. Oui, elle a peur de s'engager pour peut-être être déçue par la suite. Donc du coup, elle n'a pas voulu de cette relation. Elle s'est retirée calmement. Vous comprenez? Elle s'est retirée tranquillement. C'est comme ça qu'elle a laissé le choix. Oui, bon, en fait, comme on dit, c'est aussi ça, apprendre à se connaître. C'est vrai qu'elle aurait pu essayer d'abord, mais bon, il y a certaines appréhensions. Voilà. Le problème souci, c'est qu'elle a peur. Parce que si elle s'engage, elle ne peut plus faire demi-tour. C'est ça. Et maintenant, si le pasteur n'apprécie pas, comment elle va faire ça? Autant ne pas s'engager. Oui, vous voulez réagir? Oui, j'ai une petite histoire aussi pour soutenir, pour aller dans la médecine. Je voudrais rebondir par rapport à ce qu'il avait dit, par rapport à l'obligation de rester chaste ou vierge jusqu'au mariage. Enfin, les avantages que cela pourrait générer. Vous le savez. Il n'y a pas que d'avantages. Oui, il y a beaucoup d'avantages. Bon, de toute la façon, on va y revenir. Vous le savez, comme il a dit, le plus souvent quand les hommes se voient, ils se racontent beaucoup de choses. Mais quand on dit de toi, bon, cette fille-là, c'est ça, c'est elle qui veut, moi, elle a pris par là, de soit pris par là. Donc, c'est comme elle est devenue une orange qu'on a sucée, puis la peau jetée. Les gens ne vont pas vouloir l'approcher. C'est une femme qui, dans le même quartier, a connu Albert, Robert, Goldberg, Robert, etc. Alors, je pense que ça fait partie des valeurs que nos ancêtres ont toujours œuvré, d'accord, à préserver. Oui, téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Madame Malanso, comment vous allez? Ça va super bien, merci. Présentez-vous s'il vous plaît. Monsieur Tamsi Tapara. En principe, vous devez connaître cette voix-là. Ah, oui, allez-y. Monsieur Tapara. Bonjour Herman, bonjour tous les plateaux. Je vous appelle de Comé. C'est pourquoi je ne suis pas à vos côtés aujourd'hui ce matin. D'accord. Toute la population de Comé vous salue. D'accord. Bon, ma participation par rapport au sujet, c'est que tout ce que Dieu a créé est incomparable. Est-ce que vous voyez? Oui. Les outils artificiels qu'on utilise ne parlent pas. Ces outils-là agissent. D'accord, mais ne parle pas. Quand vous êtes une femme qui gémit, et l'appareil ne gémit pas. Et c'est en ça, Madame Malheureusement, je dis, quand vous prenez les femmes par pays, vous prenez les femmes centrafricaines,
ce n'est pas la même chose que les femmes de l'Afrique de l'Ouest. Moi, j'ai parcouru tout ça là. Excusez-moi, nous sommes au plateau. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire, la femme béninoise, excusez-moi encore de plus, ne sait pas préparer son homme avant d'aller au lit. Et c'est très important. Donc, pour moi, ma part, cacher l'hypocrisie, c'est-à-dire cacher l'outil qu'on utilise pour se satisfaire, c'est vraiment un problème là de communication. Merci bien, M. Tapara. Voilà. D'accord. Voilà. Très bonne journée à vous et bien de choses aux amis de commun. Oui, je vous remercie beaucoup. D'accord, M. Tapara est le tout dernier intervenant de ce matin. La régie nous permet de revenir en plateau très rapidement avec Alors, donc, avant de raconter mon histoire, il disait que c'est toujours souhaitable pour les jeunes. Enfin, si nous avons la possibilité d'inculquer cette éducation à nos jeunes enfants, dès le bas âge, il faut les aider. Parce qu'il y a beaucoup d'avantages. Écoutez, quand vous vous gardez plus, spirituellement, vous avez une identité que vous pouvez vendre et revendre. Et cela vous protège aussi. La fois dernière, j'ai énuméré la possibilité d'attraper des maladies sexuellement transmissibles, spirituellement transmissibles et traditionnellement transmissibles, telles que les liens d'âme et autres. Donc, si un enfant veut voyager loin, il doit ménager sa monture. Pour l'histoire, c'est une jeune fille qu'un jeune homme a essayé de draguer. Le jeune homme a tout fait pour la voir sexuellement, mais la jeune fille a dit non, pas question. Il a dit, mais si je ne goûte pas à ça, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Mais je vais partir. La jeune fille a dit, bon, si tu veux partir, va. Moi, je ne vais pas céder. Alors, le jeune homme a tout fait pour la voir. La jeune fille a dit, miette, je ne donne pas. Et puis, il est parti. La jeune fille est restée là. Il a tourné en rond, il a fait tout ce qu'il faut pour la voir. Elle n'a pas cédé. Finalement, il est revenu maintenant pour dire, bon, voilà, quelles sont tes conditions? La jeune fille a dit, il faut que tu connaisses mes parents. Tu fasses le mariage traditionnel, le mariage coutumier et le mariage religieux avant qu'on aille maintenant à l'essentiel. Alors, mon homme est obligé maintenant de tout faire. Et c'est le soir de leur mariage, quand ils sont prêts à consommer, qu'il a dit à la fille, je vais te dire une vérité. Si je suis allé jusqu'au bout, jusqu'à cette étape avec toi, c'est parce que tu as dit non et ton non a été effectivement non. Si éventuellement, avec mes pressions, tu me cédais, ne serait-ce qu'une seule fois, ça n'allait pas, c'est pas je vais te considérer comme les filles faciles. Ça veut dire que si un homme, un autre homme comme moi, fait un peu de pression, tu vas finir par... que tu peux facilement on peut vraiment tirer plusieurs leçons à partir, je dirais, de ces différentes histoires que vous donnez. Mais, Fortune Ouattarasso, pour vous qui êtes spécialiste des soins corporels et autres, il y a le problème d'hygiène aussi. Ces outils qu'on utilise au-delà de leur plaisir et autres, c'est des appareils qui sont capables, c'est des appareils qui sont capables de créer des infections, et autres, aussi bien à l'homme qu'à la femme. Et donc, vous pouvez être dans le couple, c'est monsieur qui utilise ses appareils en cachette ou c'est madame qui utilise ses appareils en cachette, elle s'infecte et puis bon, la maison est infectée. Oui, naturellement, après chaque acte sexuel, la femme se nettoie. L'homme également. C'est pareil pour l'appareil que vous avez. Oui. Le rival du mari souvent dans le sac ou dans la valise. On doit prendre soin avec délicatesse. Après l'acte, tu nettoies correctement et tu ranges encore dans sa pochette. C'est ça. C'est ce qui doit être fait. C'est pour ça que je ramène ça à l'homme. Quand on finit, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre bain, on se met bien, on se nettoie. Donc c'est pareil. Maintenant, si tu n'entretiens pas et ça flotte dans ton sac un peu partout avec d'autres outils dans le sac comme maquillage, comme ce que vous avez dit tout à l'heure et tout ça, et puis ce n'est pas du tout en sécurité, ça peut t'infecter. Et tu iras maintenant infecter en retour ton conjoint. Donc, si vous voulez utiliser, si vous avez envie d'utiliser, il faut être également prête pour prendre soin. C'est un bijou très précieux. Voilà. Alors,
Mais maintenant, mettons, toujours concernant les risques, il y a de ces images que nous voyons qui n'est pas forcément nécessaire de rappeler très exactement par ici, mais on voit de ces images où des fois les femmes utilisent des sextoys et autres, et que plus tard, c'est que soit ça s'enfonce dans le sexe et c'est difficile d'en amener. Bref, il y a toujours de ces accidents qui arrivent alors qu'on aurait pu utiliser le naturel, que cet accident ou cet incident n'aurait pas lieu. Oui, d'abord, avant de répondre, vous savez, moi, avant de répondre, si j'ai des préoccupations en attente, oui. Quand M. Armandi nous dit, et M. Seva aussi, il y a des choses, ce n'est pas bon. Lui, dans ses prises de parole, il lui a dit, ta femme a l'obligation et il faut l'aider à comprendre progressivement. Oui. Dans le même temps, vous mettez encore des barrières. Oui. Si on est couple, on est couple. Oui. Si ce que mon homme veut là, moi je ne veux pas, il y a toujours un problème. Oui. Et on entend des gens dire, lorsque vous êtes en couple, vous pouvez tout faire. Oui. Si l'homme dit c'est ça, moi je veux, la femme dit je ne veux pas. Oui. Ça veut dire qu'il y a un problème. Oui. Mais on se dit que quand vous poursuivez la conversation ou la communication, vous finirez par vous entendre. Monsieur peut céder, madame peut faire des concessions, etc. Et puis, je suis d'accord. Lorsqu'il a parlé tout à l'heure, il a dit la femme, il faut la comprendre. Oui. Ça sous-entend aussi que l'homme, il faut le comprendre. Non, je suis entièrement d'accord. Je voulais parler du mariage dont il a parlé. Oui. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. Oui, ça c'est connu de tout le monde. On peut trouver une femme aujourd'hui, aller au lit avec elle et la mettre dans sa chambre. Ça c'est connu. Comme épouse. Oui. On peut faire 2 ans et laisser. Oui. Parce que tout à l'heure, quand je parlais d'inconvénients, il ne voulait pas entendre parler d'inconvénients. Non, il n'a pas dit ça. Non, sur ce point, il n'a pas été. C'est pas ce qui le préoccupe. Oui, justement, chacun avec ses préoccupations. Il a bien dit, quand vous l'avez relancé, il a parlé des avantages, n'est-ce pas? Vous avez voulu montrer qu'il n'y a pas que des avantages. Et il a reconnu. Mais que lui, il voulait mettre l'accent sur, puisque l'exemple qu'il veut donner allait dans le même sens que ce que Rodrigue dit. Donc ce n'est pas qu'il rejette les inconvénients et autres. Je voudrais clarifier. Non. Au profit non seulement de lui, mais surtout de notre spectateur. C'est ce que moi j'ai tiré de son comportement. Lorsqu'on veut présenter un problème, présentons le problème dans toutes ces dimensions. D'accord, on aurait d'accord. Maintenant, à ma question. Et la question du risque, non, c'est tout à fait normal. Et je ne comprends même pas cette affaire où toi-même là, tu prends un truc et tu fais ça jusqu'à crier peut-être toi seul dans la chambre parce que finalement tu atteins. Moi, je ne comprends pas cette affaire-là. Et celles qui font ça, parce que je dis c'est moi, je parle des femmes. Parce que pour l'homme là, ce n'est pas tellement répandu et c'est rare. D'accord. Je sens souvent les femmes qui s'adonnent à ça. Je ne dis pas que les hommes ne le font pas. Maintenant, si seules ces femmes qui font ça ne souffrent pas de quelque chose, ça veut dire qu'il y a un véritable problème à leur niveau. Parce que je ne peux pas comprendre que j'ai cet instrument-là. Et Madame Ouettoro l'a dit, lorsque ce n'est pas bien entretenu, forcément, il y aura des conséquences fâcheuses sur la santé. Parce que aussi bien sur la santé. Surtout l'hygiène. Parce que peut-être qu'elle a fini de se satisfaire, elle jette ça d'abord. Ou quand c'est quelque chose qu'elle fait en cachette aussi, elle ne veut pas aller nettoyer ça. Voilà, on peut monter une de cacher. Donc, le fait de prendre soin de ça comme il le faut, elles ne vont pas le faire. Et là, ça va poser problème. Mais vous avez posé une question, savoir si c'est j'ai dit question embarrassante, s'il le faut. À des moments donnés, si ça peut régler le problème d'adultère au point où la femme n'aille pas ailleurs pour se satisfaire, alors autant aller dans ce sens que commencer à vadrouiller ailleurs auprès des autres. Rodrigue Olou, il y a un problème, on se dit, parce que c'est Fortune Ouettoro qui, dans une de ses prises de parole, l'avait évoqué, la question de la curiosité. On sait de nos parents, en tout cas de nos grands-parents, que oui, avant l'existence, en tout cas avant que cette nouvelle génération ne vienne bénéficier, doit dire, des sextoys, que nos parents se débrouillaient autrement. Est-ce que ce n'est pas la curiosité aussi qui a poussé à aller découvrir qu'au-delà de l'humain, n'est-ce pas, on peut se faire plaisir avec des artifices? Je vais vous répondre. Avant de vous répondre, je vais répondre à une question.
à quelque chose. Vraiment faire souffrir Dieu, nos ancêtres. Parce que au moins la Bible a parlé de la masturbation. Et on sait qu'il y a des lois. C'est sûr que Dieu s'est réfléchi aussi de l'autre côté pour envoyer. Ayant dit que ce n'est pas une bonne chose. Pour envoyer quelqu'un qui soit éclairé. Parce que si vous vous levez maintenant dès que vous êtes un envoyé de Dieu, je ne vais pas vous croire. Vous comprenez qui va venir avec les miracles, tout ce qu'il faut pour une nouvelle loi de cette nouvelle génération. Parce que là maintenant, nos ancêtres n'ont pas connu les histoires de cette histoire. Quand vous allez vers quelqu'un de vaudou, c'est son interprétation propre à lui. Quand vous irez vers quelqu'un d'autre, que peut-être il utilise ça. Ils avaient 5, 10, 20 femmes. Oui, et il va donner son interprétation à lui. Il n'y a rien d'officiel sur ça. Donc on ne peut pas condamner ça pour dire que c'est bon, c'est pas bon. On ne sait pas. C'est ça. Bon, maintenant, je reviens à votre question. On peut en profiter, c'est ce que tu veux. Non, la question, est-ce que ce n'est pas vraiment la curiosité qui nous a amené là? D'abord, moi je dirais pas seulement que la curiosité. Il y a aussi que on veut vendre, c'est à la recherche de l'argent. Et tout le monde réfléchit à 100 à l'heure pour mettre quelque chose sur le marché pour dire que bon, ça va attirer les gens. Et je vais vendre. Mais le problème se pose réellement, monsieur Ouaha. C'est parce que le problème se pose qu'ils ont réfléchi, le besoin se présente. Et ils ont voulu vendre ça. D'accord, si vous étiez performant et tout allait bien, on n'allait pas ajouter cet instrument pour compléter. Madame, vous oubliez quelque chose. Vous parlez d'autant plus depuis de la performance, Il faut aussi connaître la qualité des jeunes filles d'aujourd'hui. Les jeunes filles d'aujourd'hui en demandent trop. Monsieur Armandino, il y a un aspect, avant que vous ne réagissez, il y a un aspect, on se dit, le couple a peut-être démarré des années après, l'un des conjoints a de problèmes. Nous voici en train de condamner l'adultère, nous voici en train de condamner l'infidélité et autres. Comment on fait dans ce cas de figure? Dans ce cas de figure où, oui, on a commencé ensemble, on sait que monsieur était performant, madame avait sa performance également, mais à un moment donné, au fil des années, peut-être chez quelqu'un, les lumières commencent par s'éteindre ou bien à clignoter plutôt que d'être beaucoup plus éclairées. Bien, très bonne question. Mais avant de répondre à cette question-là, je vais essayer de rebondir tout petit peu sur l'usage même de cet objet artificiel-là. Vous le savez, quand on le fait, on essaie de se procurer du plaisir en dehors du mariage, en dehors du couple. Et puis, il arrive que la semence soit versée par terre. C'est une partie de vous-même qui tombe par terre, alors que vous-même vous êtes sacré. Et l'acte est sacré. Les deux, vice-versa. Et cette sacralité ne doit pas être banalisée. C'est pourquoi, moi, je dis, quoi qu'en soit la figure qui se présente, si vous avez aimé et aimé à fond, cela ne vous répare pas les difficultés. Même au cœur des difficultés, vous devez vous accompagner. Je dis, les gens ne peuvent pas mettre sous le couvert d'infidélité à éviter ou bien d'adultère à éviter pour insérer dans leur foyer l'artificiel qui en réalité n'incarne pas la réalité. Enfin, n'incarne pas l'unicité visée. Parce qu'on dit l'homme quittera son père, mais s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Même s'ils sont en difficulté. Moi, je ne suis pas d'accord. Non, vous êtes libre, vous aurez votre temps de parole. Je dis, en réalité, on ne s'aime pas pour juste à un instant donné, mais on s'aime à vie. Et si vous avez des difficultés, on dit que le rythme change, la cadence change. C'est pas parce que mon épouse est devenue incapable ou bien mon époux est devenu incapable que nous allons rompre l'harmonie, le lien d'amitié qui a commencé. On s'aime pour le meilleur ou pour le pire. Vous voyez, non? Donc, c'est une question d'adaptation. Écoutez, c'est pourquoi il ne faut pas se limiter seulement au plaisir. En réalité, au début, on n'avait pas créé ce acte uniquement pour satisfaire le plaisir, mais c'est pour procréer. C'est-à-dire, dans cette histoire de vous procurer du plaisir, il y a finalement aussi la procréation qui vient. Alors, si vous vous aimez vraiment, vous accompagnez, et vous avez les manières de se dire cet amour-là, non pas exclusivement par le sexe, quand ça va changer, et que le sexe ne sera plus fonctionnel, mais vous allez continuer toujours à se donner cet amour-là d'une autre manière sans pouvoir passer à l'artificiel. Donc moi, je ne suis pas quand même pour l'artificiel parce que cela dénature l'amour, cela empêche les époux de se dire
Ça, c'est moi ma conviction. C'est moi ma conviction. Permettez que c'est son opinion. Voilà. C'est mon opinion. Donc, je dis que l'amour se donne. Et il y a plusieurs manières de se dire, de se donner l'amour. Si éventuellement les organes sexuels chez l'un ou chez l'autre ne sont plus fonctionnels, alors il faut essayer de continuer à se supporter. Parce que si vous dites qu'il faut introduire ces instruments-là, ça veut dire que s'il y a une occasion, un jour pour la femme qui ne reçoit plus le soutien de son homme, de tricher, elle peut le faire. Ou bien si c'est l'homme qui est dans le cas, il peut le faire. Donc je dis, les objets artificiels ne doivent pas se substituer systématiquement au naturel quand bien même le naturel n'est pas fonctionnel. C'est son point de vue. Parce que si je ne défends pas les yeux fermés. On se dit quand un problème se pose, n'est-ce pas, on ne va pas se dire bon, systématiquement parce que ma femme ne fonctionne plus ou mon mari ne fonctionne plus, me voici automatiquement. On se dit mais quand même supportons-nous, cherchons d'abord d'autres. On ne peut pas systématiquement dire que l'artificiel est directement la manière dont il a commencé. Non, c'est justement parce que vous ne le permettez pas de finir. Non, oui, c'est pourquoi il a fini en même temps systématiquement. Non, justement, alors faisons l'effort, n'est-ce pas, de nous écouter jusqu'à la fin. Vous l'aurez laissé terminer, n'est-ce pas, que vous aurez pu comprendre, je dirais, la quintessence de son développement. Je retourne vers Fortune. Alors, pour cette histoire, la consultation du conjoint, parce qu'on se dit, oui, le véritable problème, c'est qu'à des moments donnés, on ne se consulte pas, on le fait en cachette, et c'est là que ça devient un véritable problème. Pensez-vous que se consulter devient nécessaire? Je vous raconte une petite histoire. Allons-y. Oui, se consulter, c'est-à-dire changer, communiquer, prendre le point de vue. J'ai une collègue. Elle est venue, elle m'a dit viens. Je cours dans son bureau, elle m'a dit non, tu ne peux pas imaginer. J'ai dit quoi? Elle a dit j'ai vu sur les réseaux une dame qui est en train de parler des couples. Elle dit si ton mari n'est pas toujours présent, il voyage beaucoup, il n'est plus attentionné, passe pour des thérapies. Et qu'elle était curieuse parce que effectivement son mari a été nommé à un poste et leur rythme sexuel a changé, a pris un coup. C'est réel. Et elle est allée, la dame lui a fait plusieurs propositions. Elle a tout acheté, elle est venue à la maison. Le mari est rentré à 0,1. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est rentrée sous la douche, exprès, elle m'a dit exprès, et qu'elle a démarré l'appareil. Et le mari entend le bruit. Le mari se dit mais attends, on dirait un moulinette qui est en train de vouloir démarrer. Que papa m'écrase dans la douche. Et le mari ouvre et va dire à ma présence jamais. Ce jamais qu'il a dit, il a repris des forces. Et il a repris des forces. Elle a dit qu'elle se mettait à crier. Elle a dit voilà, tu as eu ta bonne dose, plus jamais tu jettes tout. Mais 6 mois plus tard, on est revenu à la case départ. C'est clair. C'est clair. Le mari n'est pas présent. Il revient du boulot fatigué. Et tout, elle est repartie encore le voir pour dire, j'ai tout jeté. Tu m'as dit de jeter, j'ai tout jeté. Voilà maintenant, je souffre, je vais à l'hôpital. On me demande, mais quel rythme sexuel vous avez actuellement? Et qu'elle regarde, c'est-à-dire, elle se dit, est-ce que ça ne fait pas 1 an qu'on a eu marié? C'est un fait réel. Prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Quoi qu'en soit la fatigue, vous avez vos doigts, vous avez les langues, vous avez votre corps. Les langues, ok, langues, vous avez dit non. Vous avez dit non. Mais prenez vos responsabilités dans ce sens que aujourd'hui, certaines femmes ne constituent plus. J'en venais là. Elles ne constituent. Le qui va là-bas ne doit pas chercher de l'argent. D'accord. Elles ne constituent plus juste parce que on va juger. Je vous ai donné l'histoire. Je vous ai raconté l'histoire. On va juger que, mais je suis là, je suis bien présent, je suis debout, je suis en forme et un objet viendra prendre ma place ici. Négatif. D'accord. Alors, on se dit,
consulter parce que c'est échanger entre, prendre le point de vue de l'autre, puisque c'est ça même la seconde manche de notre discussion, pour ne pas dire de notre thématique. Est-ce que vous voyez la nécessité de mettre cela en débat et prendre le point de vue des conjoints plutôt que de l'utiliser en cachette et qu'une fois que un des conjoints découvre que son second l'utilise, ça pose problème? Qu'est-ce que vous aurez privilégié? J'ai toujours dit ici, Monsieur Wahab, la nature de Fortune, ce n'est pas la nature du Béatrice dont vous avez parlé. Peut-être Fortune est une femme ouverte au débat. Oui. L'homme aussi, un gentleman agreement. Oui. Vous trouvez une femme dit, le pasteur, jamais il ne veut pas entendre parler. Donc ça dépend de la nature de votre épouse. Quelle éducation elle a reçue? Oui. Elle est venue d'où? Elle sort d'où? Oui. Tout ça là, ça joue, M. Wahab. Oui. Mais ce n'est pas des choses souvent dont on discute. Oui. C'est souvent en cachette. Oui. C'est souvent. Est-ce que ce n'est pas ça le problème? Parce que oui, que ce soit. Ma question, c'est celle-ci. Quand on dit oui, la femme, par rapport à son éducation, sa nature, sa façon de réagir, peut s'opposer. On se dit d'accord, ça c'est sa première réaction. Est-ce que ce n'est pas parce qu'à des moments donnés, pour le cas de la femme, est-ce que ce n'est pas parce que l'homme est fermé, lui aussi, qu'il n'engage pas les discussions? On peut à tout moment, un peu comme le relève M. Arwandino, on peut à tout moment poursuivre les discussions. Ce n'est pas parce que tu émets une idée et madame dit je ne suis pas d'accord que automatiquement, ça veut dire que parfois même c'est soi-même qui a un problème. C'est peut-être l'homme qui a un problème. On peut revenir à la charge. Oui. Mais avant de revenir à la charge par rapport à une préoccupation, ça dépend des échanges passés. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a eu à dire? Qu'est-ce qu'il a eu à dire par rapport à ce qu'on a dit? Est-ce que je peux revenir? Je reviens la deuxième fois, qu'est-ce que ça donne? Tout ça là amène à savoir le comportement à adopter. Sextoy dans le couple, personne ne peut l'accepter. Madame Whiterose disait tout à l'heure, il faut prendre responsabilité. Tu vas beau chercher les voies et moyens pour prendre tes responsabilités. Si ça ne répond pas, c'est que ça n'a pas répondu. Ça c'est clair. Et il y a des gens qui sont dans le cas. D'accord. Maintenant, j'entends des gens dire telle chose n'est pas une bonne chose, mais ne propose rien. Je ne suis pas d'accord. Ça, ce n'est pas bon. Mais on ne propose rien. D'accord. Parce que ce que nous disons ici, il y a des gens qui sont dans le cas. En effet. Bien sûr. Vraiment dans le cas, je ne peux pas parler avec mon époux et mon épouse aussi. On ne peut pas aborder ça dans la famille. Moi, je ne vais pas accepter. Voilà l'autre qui est dans le cas. Qu'est-ce que vous lui proposez? Tu ne vas pas utiliser. Je ne peux plus. Tu restes comme ça. Tu ne vas pas quitter la maison. D'accord. Arrivé à un niveau donné, elle va chercher son propre bien. Bon, lui là, il veut me fatiguer. Il ne veut pas ci, il ne veut pas ça, il ne me propose rien. Je prends mes responsabilités. Parce que dans les trois choses, tu ne veux pas. Tu es incapable. Elle ne va pas partir. Maintenant, finalement, elle devient quoi? Bien, il devient quoi? Donc, c'est des choses sur lesquelles... Non, monsieur Wahab, parce que... Je me rappelle sur ce plateau, on a eu à faire un débat où j'entends une femme, demoiselle, dire, j'ai oublié les mots, et la leçon, l'éducation sortait des mots, mais après ce que cette dernière a fait, on se demande si tout ce que j'ai entendu sur ce plateau, la manière dont je voyais la posture de ce dernier, ce qu'elle a eu à vivre après, heureusement que je suis proche derrière, j'ai compris, sinon, de loin je disais, mais c'est la secte, c'est ça. L'éducation, d'accord, oui, Rodi, vous allez, monsieur, je pense que, écoutez, quand on parle de relation à deux, et une relation à deux qui se fait vraiment vécue de façon sincère, tout est question d'éducation à la base et de connaissance de soi et d'engagement de vie. Écoutez, quand on parle d'un amour sincère, un amour qui s'engage à se donner l'un à l'autre, ça demande aussi qu'on soit prêt à se sacrifier, à sacrifier son désir, son plaisir pour le bien de l'autre. Si je sais que en voulant aller tirer un coup dehors, parce que ça ne travaille pas
ça ne fonctionne pas à l'intérieur. Ou bien en voulant pas de sex toy pour me satisfaire, que cela va me rendre malade, hypothéquer mon hygiène et aussi hypothéquer le bien-être de l'autre. Je préfère sacrifier ce plaisir-là pour pouvoir permettre à l'autre de vivre et permettre à notre foyer de tenir. Ça peut être difficile. C'est pourquoi je dis, en fait, c'est un acte d'amour sacrificiel. Tout le monde peut ne pas vivre ça. Parce que les gens ne sont pas prêts peut-être à résister quand ça ne va pas, quand ça chauffe. Mais ils veulent trouver une solution à tout moment. Mais je pense que... Je ne veux pas encourager l'hypocrisie. Je ne veux pas encourager l'hypocrisie. D'autant plus que si votre machine ne fonctionne pas correctement, aucune femme ne va, même si elle est là, c'est pas hypocrisie, c'est pas par amour. Maintenant, moi je vais répondre sur une seule chose. Si vous êtes là, vous dites que l'artificiel, on ne doit pas utiliser l'artificiel. Pourquoi pas? Quand vous avez un accident, on coupe votre pied. Vous allez, quand on vous propose des prothèses, et vous placez tranquillement. C'est pas de l'artificiel, c'est de l'artificiel. On ne peut pas utiliser. C'est pas de l'artificiel, c'est de l'artificiel. Maintenant, quand votre machine n'est pas en train de fonctionner, c'est pas forcément la femme qui va normalement. Je vois aussi d'autres, il y en a d'autres, tu peux mettre ça à la hanche et attacher. Et maintenant, c'est toi-même, le truc est déjà debout. C'est toi-même maintenant qui est en train de faire le mouvement. Vous comprenez? Pourquoi ne pas faire aussi ce sacrifice? Oui, mais dans ce cas de figure, votre exemple n'est pas systématiquement lié, je dirais, à notre sujet. Quand vous portez de prothèses, c'est pour marcher vous-même, vous marchez vous-même. Vous ne faites pas marcher le pied de la femme, ni les gens. Il s'agit ici, je voudrais qu'on se comprenne, par amour qu'il dit, et je dois me sacrifier. Si c'est que c'est ça, je vais attacher à la hanche, par amour pour satisfaire celle qui est là, devant moi. Comme ça. Pourquoi ne pas le faire? Seigneur. Pourquoi ne pas le faire? Ça c'est allez, le temps votre mot de conclusion. Déjà. Oui, déjà, non. D'accord, ok. Merci. On comprend que Sestoy, si Sestoy est venu, d'abord ça a quitté là-bas. Vous savez, les problèmes de là-bas, finalement, ça atterrit ici. Toujours. Donc, on nous emballe, on fuit, on est dedans. Sestoy n'est pas conseillé. Il y a des cas exceptionnels. Parfois, on juge jamais telle chose. Mais lorsque vous êtes dedans là, c'est compliqué. Là, on n'est plus au niveau sur un plateau, ni à la radio. On est dans sa chambre. Et le reste, là, c'est avec son Dieu. Chacun a qu'à prendre les décisions qui lui sont favorables. Merci, monsieur Arabe. Je pense que je rebondis, ce n'est pas encouragé. Mais quand ça s'impose à nous, il va falloir qu'on s'y adapte. Donc, quand ça s'impose, il ne faut pas s'opposer. Merci. Monsieur Arrondino. Alors déjà, je pense que l'acte sexuel est sacré. C'est une communication par excellence, donc il faut s'y préparer. Et je pense qu'il faut s'éduquer. Nous n'avons pas forcément les mêmes perceptions, nous ne vivons pas les mêmes choses. Retenez que la psychologie de l'homme est papillonnante et celle de la femme est dominante. Donc il faut la connaître, l'accompagner et s'accompagner les uns les autres sans pouvoir basculer dans l'usage de ces toys. Je m'y oppose toujours. Officiellement. L'utilisation de ces toys, moi je ne peux pas encourager ça parce que je me dis que ce n'est pas bon d'abord pour soi-même. Ce n'est pas bon pour soi-même, pour son image et aussi pour l'éducation aux enfants parce qu'on est appelé à éduquer les enfants. Donc, si on peut éviter ça au maximum, qu'on l'évite au maximum. Donc, vous ne serez pas d'accord de découvrir dans le sac de votre femme que se trouve là votre rival. Ah, c'est ça. Encore un autre problème. Allez, vous voyez un numéro, le 01 96 81 02 67. C'est sur ce numéro que vous pouvez nous joindre si vous souhaitez venir faire le débat, n'est-ce pas, en plateau avec nous. Tous les samedis, nous sommes en direct. Si vous avez également des histoires, des sujets à nous proposer, vous pouvez à travers donc ce numéro, je le rappelle, le 01 96 81 02 67. Vous pouvez nous consulter ou nous contacter à travers donc ce numéro. Merci donc pour votre plaisir et pour votre disponibilité. On dit bonjour, merci à monsieur Joël Padonou qui nous a écrit, sinon qui nous a appelé depuis Porto-Novo. Monsieur Bonou Diallo, mais malheureusement est parti. Monsieur Anani Oussa qui nous a appelé depuis c'est dans le département
du Mono, M. Boniface Servois, qui nous a appelé, et M. Takbara Tamsi Gado, qui nous a appelé depuis Comé. À tout ce beau monde, nous disons merci. On dit bonjour et merci également à Mme Mireille Adeguenon, qui nous a apporté une contribution de qualité. Elle est nutritionniste, n'est-ce pas, et a également évoqué les questions de santé. Il faut donc l'hygiène et l'entretien de ces, je dirais, ces stories si c'est nécessaire. Vous qui êtes venus sur le plateau, je vous dis merci. Rodrigue Golou, merci beaucoup, monsieur Arandilo. Merci beaucoup, Fortune Ouattaransou. Merci beaucoup, Emmanuel Neton. Merci, mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure, à 15h, vous avez la rediffusion et le mercredi autour de 16h30. Allez, portez-vous bien.